voici une petite présentation de la Lectio Divina, tirée de l'exhortation apostolique Verbum Domini, publiée en septembre 2010 par le pape Benoît XVI. Nous aborderons ce sujet suivant différents points de vue. En premier, quelle est la place de la Lectio Divina par rapport à l'enseignement de l'Église ? Quelle est la finalité de la Lectio Divina ? Est-ce seulement de bien lire la parole de Dieu ? Quels sont les acteurs de cette Lectio Divina ? Est-ce seulement celui qui la pratique ? Quel est le déroulement concret de cette Lectio Divina ? Quelles en sont les conditions matérielles ? Comment est-ce que l'on peut évaluer la qualité d'une Lectio Divina que l'on a pratiquée ? Enfin, quelle est votre pratique actuelle de la Lectio Divina ? La révélation divine est la source de la foi juive et chrétienne. Elle est présente dans les textes sacrés et la tradition vivante de l'Église. Notre foi naît en réponse à cette révélation. Cette révélation est en cours de déploiement au fil des siècles, en particulier grâce au magistère de l'Église. Dans cette présentation, je souhaite attirer votre attention sur les enseignements récents du magistère au sujet de la parole de Dieu. Voici quelques dates et événements importants sur ces sujets. À partir du pontificat du pape Léon XIII, qui commence en 1878, il y a eu un crescendo d'interventions tendant à faire prendre une plus grande conscience de l'importance de la parole de Dieu et des études bibliques dans la vie de l'Église. Le point culminant a été atteint lors de la promulgation par le pape Paul VI de la constitution dogmatique sur la révélation divine Dei Verbum, suite au Concile Vatican II. Cet événement a eu lieu le 18 novembre 1965. Ce document a donné une grande impulsion pour la redécouverte de la parole de Dieu au sein de l'Église catholique. De nombreuses interventions du magistère ecclésial ont porté sur ce thème dans les 40 années suivantes. Récemment, le synode des évêques qui a eu lieu au Vatican en octobre 2008, en reconnaissant les bénéfices apportés par Dei Verbum à la vie de l'Église, a voulu approfondir encore ce thème. Le sujet exact du synode était « La parole de Dieu dans la vie et dans la mission de l'Église ». Le résultat du synode, l'exhortation apostolique Verbum Domini, publiée en septembre 2010 par le pape Benoît XVI, donne à l'Église de très nombreuses indications sur la façon appropriée de recevoir la parole de Dieu. Un chemin privilégié entre tous est présenté en détail dans Verbum Domini, la Lectio Divina. En mai 2011, Benoît XVI a commencé une catéchèse sur la prière qu'il donne dans le cadre des audiences papales. Voici un extrait de l'audience du 30 novembre 2011, où notre pape rappelle l'importance qu'il attache à la Lectio Divina. Regardons à la prière de Jésus, nous devons nous poser une question. Comment prions-nous ? Combien de temps je dédie au rapport avec Dieu ? Est-ce que nous avons aujourd'hui une éducation suffisante à la formation à la prière ? Et qui peut en être le maître ? Dans l'exhortation apostolique Verbum Domini, j'ai parlé de l'importance de la lecture priante des Écritures, en recueillant ce qu'il est apparu dans l'Assemblée du Synode des évêques. J'ai placé aussi un accent particulier sur la forme spécifique de la Lectio Divina. Écouter, méditer, se taire devant le Seigneur qui parle est un art. C'est un art que l'on apprend le pratiquant avec constance. Certainement, la prière est un don qui demande toutefois d'être accueilli. C'est une œuvre de Dieu, mais exige aussi un engagement et la continuité de notre part. Et surtout, la continuité et la constance sont importantes. Quelle est la finalité de la Lectio Divina ?
Est-ce seulement de bien lire la parole de Dieu? Comme nous l'annonce Verbum Domini, l'enjeu est bien plus grand. Il s'agit de la rencontre avec le Christ lui-même, offerte à tout fidèle. La Lectio Divina, qui est capable d'ouvrir aux fidèles le trésor de la parole de Dieu et de provoquer ainsi la rencontre avec le Christ, parole divine vivante. De plus, il est précisé qu'il ne s'agit pas d'une rencontre entre deux parties contractantes situées sur un pied d'égalité, mais d'un pur don de Dieu. Par ce don de son amour, dépassant toute distance, Dieu fait vraiment de nous ses partenaires, réalisant ainsi le mystère nuptial de l'amour entre le Christ et l'Église. Dans cette perspective, chaque homme apparaît comme destinataire de la parole, interpellé et appelé à entrer dans ce dialogue d'amour par une réponse libre. Chacun de nous est ainsi rendu par Dieu capable d'écouter et de répondre à la parole divine. Recevoir une parole divine. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu chapitre 4 verset 4. La Lectio Divina nous met en capacité de recevoir une parole divine vivifiante. L'homme est créé dans la parole et il vit en elle. Il ne peut se comprendre lui-même s'il ne s'ouvre à ce dialogue. La parole de Dieu révèle la nature filiale et relationnelle de notre vie. Nous sommes vraiment appelés par grâce à nous conformer au Christ, le Fils du Père, et à être transformés en lui. Quels sont les acteurs de cette Lectio Divina? Est-ce seulement celui qui la pratique? Dieu est l'acteur principal. Dieu le Saint-Esprit nous illumine et nous rend capables de recevoir la parole qu'il a lui-même inspirée. Dieu le Fils nous plonge dans l'amour de son Père. Dieu le Père vient demeurer en nous et nous communique sa volonté. Vous-même, qui acceptez d'être ouverts à Dieu, au souffle de l'Esprit, à l'amour du Fils, à la volonté du Père céleste. Votre ange gardien, qui est comme le frère jumeau de votre âme, nous dit saint Padre Pio. Marie qui porte la parole dans son cœur est notre modèle. Elle est celle qui parle le langage de Dieu en étant imprégnée des textes sacrés, comme le montre le Magnificat. En accueillant la parole de Dieu portée par l'annonce de l'ange Gabriel, elle enfante le Fils de Dieu. Marie, notre Mère Immaculée, et Saint Joseph intercèdent pour nous dans la Lectio Divina, afin que nous soyons pleinement enfantés à notre condition d'enfants de Dieu, en recevant la parole divine. La tradition vivante de l'Église, qui progresse depuis 2000 ans dans la perception des réalités et des paroles transmises, et qui nous guide dans la Lectio Divina, comme l'a fait Benoît XVI en 2011. Voici une prière d'introduction qui convient bien à la Lectio Divina. Elle nous vient de Saint José Maria. Quel est le déroulement de cette Lectio Divina? Voici ce que nous dit Benoît XVI. La Lectio Divina constitue un véritable itinéraire spirituel par étapes. De la Lectio, qui consiste à lire et relire un passage de l'Écriture sainte, en recueillant les principaux éléments, on passe à la Meditatio, qui est comme un temps d'arrêt intérieur, où l'âme se tourne vers Dieu en cherchant à comprendre ce que sa parole dit aujourd'hui pour la vie concrète. L'École française de spiritualité nous enseigne qu'il n'y a pas de prière effective sans prière affective. L'utilisation de l'imagination est très utile dans la méditation pour visualiser au cœur de la parole la scène décrite, l'environnement matériel, l'ambiance humaine, les visages, les tons de voix. Nos sens peuvent en profondeur nous rendre présents à l'histoire comme si nous étions un personnage de plus, et faciliter ainsi le passage au dialogue. Vient ensuite
l'oratio, qui nous permet de nous entretenir avec Dieu dans un dialogue direct, et qui nous conduit enfin à la contemplatio. Celle-ci nous aide à maintenir notre cœur attentif à la présence du Christ, dont la parole est une lampe brillante dans l'obscurité, jusqu'à ce que paraisse le jour et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. La contemplatio est le moment pour recevoir une parole divine, une parole de vie éternelle. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole sortie de la bouche de Dieu. Une telle parole vaut la peine d'être notée dans un journal spirituel. Si l'on n'a rien reçu dans le moment de la Lectio Divina, cela vaut la peine de la chercher tout au long du jour, car cette parole divine est vraiment vie et joie éternelle pour notre cœur. Si le Seigneur se tait durant la Lectio, si une impression de sécheresse nous saisit, c'est un appel pressant à chercher de plus belle, comme les serviteurs lors des noces de Cana, qui ont rempli les cuves d'eau sans savoir où cela allait les mener. Cette parole divine étant reçue, comme toute parole divine, elle agit et doit se traduire en actio ou action. Et c'est cette action qui va vérifier la qualité de notre mise en pratique. Grâce au journal spirituel, à la fin de la journée, lors de notre examen de conscience par exemple, il sera possible de voir si la parole reçue s'est bien incarnée. Chacune des 4 premières étapes nécessite le silence. Le silence est primordial et doit être recherché avec force. Ferme la porte de ta chambre, nous dit le Seigneur. Le temps nécessaire pour ces 4 étapes varie entre 15 minutes au minimum et une demi-heure. Comme l'indique notre pape, la constance dans cet effort est très important et nécessite un engagement.